Alors, bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Je vais baisser ça. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, vous voyez mes coordonnées, Louise Dubé. Pardon. Mon courriel, mon blog, où vont se retrouver les informations. Vous allez pouvoir reprendre la vidéo, soit en rediffusion ou en live. De toute façon, elle va être déposée, elle va rester sur YouTube quelques temps. Et elle va aussi se déposer sur YouTube, sur ma chaîne, Louise Dubé, tout simplement. Le code d'hôtesse, le numéro de la vidéo aujourd'hui, VP85. Je remets ça ici. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette belle petite boîte-là, quand même assez simple, qui peut contenir, je dirais, là, j'en ai pas présentement, mais je suis allé voir un peu les mesures des palettes de chocolat, des tablettes de chocolat. Moi, j'ai tout le temps tendance à appeler ça palettes de chocolat. Des tablettes de chocolat, 100 grammes. Fait que je dirais que comme la Cadbury, ces choses-là, ça peut rentrer facilement dans ça ici. Fait que voyez-vous la boîte, elle est décorée. Ensuite, un petit signet, je trouve très intéressant parce que dans le fond, la personne peut facilement s'en resservir après comme signet. Vous pouvez lui écrire une petite pensée ici, qu'elle va pouvoir garder en souvenir. Et vous avez le signet. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé après comme matériel. Voyez-vous, ici, ça prend quand même un bon... ben là, de toute façon, je vais vous montrer les mesures aussi. Fait que voyez-vous, la boîte s'ouvre comme ça. Et on vient mettre la tablette de chocolat ou ça pourrait tout être autre chose. Moi, j'avais pensé peut-être pour le Saint-Valentin parce que des fois, on veut faire des petits cadeaux de Saint-Valentin. Puis, on ne veut pas nécessairement acheter des cœurs de Saint-Valentin, là. Puis, de toute façon, on sait que des fois, c'est très cher, tout ce qui touche la Saint-Valentin. Fait que des fois, acheter des petites gâteries puis mettre ça dans une belle boîte comme ça, j'ai trouvé que c'était une façon originale là, de donner un petit quelque chose pour la Saint-Valentin ou ça pourrait être toute occasion. Là, moi, j'ai pas pris du papier de Saint-Valentin, là. Je me suis dit qu'on va en voir en masse tout ce qui est Saint-Valentin. Fait que je voulais faire changement. Je refais ma boucle le temps que je vous parle. Bon, et voyez-vous, ce qui est le fun, c'est qu'étant donné que j'ai mis ici un autre morceau de ruban, j'ai juste à glisser, puis le ruban retient le signet. Je vous montre le tableau des mesures. Comme je le disais, attendez un petit peu, je vais le placer pour que vous le voyez. OK. Comme je le disais, ça va être transcrit là, sur mon blog. La boîte est une grandeur de 3 par 6,5. Ça prend un carton de 8,5 par 9. Voyez-vous, on a les plis ici. Côté, quand je marque C9, c'est côté 9. Pardon. 1 pouce, 4 pouces, 5 pouces, 8 pouces. Côté 8,5, 1 pouce, 7,5. Ensuite, le PSD, le papier design spécialisé. 5 par 9, un morceau. Et ici, 2 par 7 huitièmes. Et 6 et un quart. 2 fois. Ça, c'est pour l'intérieur. Le dessus, l'intérieur. Pour faire le signet, on a un carton de 2 par 4,5. Le PSD, 2 par 4,5, 2 fois. Le carton blanc, 2 par 4, un morceau. Et un autre morceau de carton blanc, 3 par 5. Puis ça prend environ 30 pouces de ruban. Je m'enlève les mains juste le temps si vous voulez prendre une photo. OK. Je tasse tout ça, je vous montre.
qu'est-ce que j'ai utilisé, un peu une partie des fournitures que j'ai utilisées. Voyez-vous, pour le signet, j'ai utilisé ce jeu d'étampes-là. Bonheur florissant. Super intéressant parce qu'il y a plusieurs... attendez un petit peu, comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce que c'est les non, c'est pas sûr. Mais voyez-vous, là, on fait une première impression. Après ça, on a les feuilles, on a c'est-à-dire les fleurs, les feuilles, les autres petits boutons ici. Fait qu'on peut coloriser à la main avec des crayons feuilles. Ou on peut très bien se servir de nos tampons encre pour tout faire. Il s'agit de s'ajuster. Très intéressant. Fait qu'on l'a ce chose-là, ce jeu d'étampes-là gratuit avec tout achat de 120 $ de produits. Fait que ça, c'est dans les fournitures de la Celebration. Est-ce que j'avais d'autres choses dans ça? Et mon papier que je me suis servi, parce que... Non, c'était pas ça. Pourquoi j'avais mis ça là? Ah, ok, c'est bon. Fait que ça, j'avais pas besoin. Le papier que je me suis servi, c'est... attendez un petit peu, je l'ai ici. Ah oui, c'est dans la Celebration aussi, il me semble. Motif coquet. Voyez-vous, j'ai 48 feuilles. C'est toutes des couleurs bien assez brillantes. Puis je pense... Si je vais regarder ici, non, ça c'est pas ça. Donc, si je ne me trompe pas... Ok, il est ici. Voyez-vous, encore avec un 120 $ d'achat, vous pouvez choisir ce papier-là et ça vous fait, c'est du papier 12 par 12, 48 feuilles. Ça se fait facilement 25 $, je pense bien, habituellement. 25 ou 40. Mon juste de tout. Fait que ça peut être intéressant là, pour vos prochains achats. Fait que voyez-vous, là, c'est ces couleurs-là que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai pris ça dans mon paquet de papier. Et ça, c'est la couleur Copacabana. C'est tous mes morceaux ici. J'en ai fait à l'avance pour que ça prenne un petit peu moins de temps parce que là, on va passer un peu plus de temps sur l'étampage de ma fleur, de mon signe. On va commencer par ça ici. Moi, j'ai une planche de marquage, je vous dirais, là. J'adore ça. Quand on fait beaucoup de petits projets, je ne sais pas si quelqu'un fait juste des cartes, mais en même temps, juste des cartes, quand on a des pliages spéciaux, des fois, ça peut être pratique aussi de l'avoir. Je m'en sers pratiquement toutes les fois que je fais un projet. C'est pas compliqué, là. J'aime beaucoup, là. On a de la place à travailler. J'adore. Puis, je suis sûre de ne pas me tromper à couper mon papier à la place de le plier, parce que ça m'arrive des fois. Alors, j'ai dit, je suis mes mesures que j'ai écrites. Côté 9, je vais prendre une gorgée d'eau. Bon, côté 9, je vais prendre le côté plus gros du stylet. Je sais pas pourquoi, des fois, ça... Je sais pas pourquoi, des fois, c'est pas si c'est moi qui pèse pas assez fort. Des fois, ça me fait comme une petite curve. Alors, 4. Peut-être que je devrais utiliser le petit bout pour ce carton-là. Je vais faire un test ici. Ouais. Non, ça va pas mieux. Et là, j'ai fait 4, 5 et 8. Ensuite, je vais faire 1. Il faut que je pèse un petit peu plus fort pour être sûr que ça ne dévie pas un peu. Et 7,5. On va mettre ça de côté.
Là, vous voyez peut-être pas les plis, là. De toute façon, un pouce chaque côté. Un pouce chaque côté ici. Dans le fond, c'est comme ça nous donne un pouce sur le tour. Puis on a un pouce aussi dans le milieu. Fait que je marque mes plis. Ah, puis je sais, je pense pourquoi j'avais sorti mon catalogue. C'était pour vous montrer que je me suis inspirée. Attendez un petit peu. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Oui, oui, c'est ça. J'avais sorti mon catalogue comme ça pour vous montrer que je m'étais inspiré de ce qui était présent dans le catalogue à la page 14. Voyez-vous, c'est cette boîte-là ici. Puis moi, comme j'ai pas ce jeu de papier-là, ben, je me suis dit, je ne m'empêcherai pas de le faire pour ça. Fait que c'est pour ça que je vous avais sorti le catalogue, parce que je me souvenais plus pourquoi j'avais sorti le catalogue. Bon. Comme de quoi, nos catalogues sont des belles revues qui peuvent servir d'inspiration. Bon, un coup qu'on a marqué nos plis, il faut découper les petits trucs ici, là, les petits volets. Dernier côté à couper. Ensuite, on va commencer par... Moi, ce que j'ai... Ah, j'aurais pas dû le refermer. Hein? Je vais la rouvrir. Moi, ce que j'aime, c'est que dans le fond, le couvert soit complet. Je sais pas si vous me suivez quand je vous mets ça. Parce que si je mets plutôt le couvert comme ça, c'est quand on vient... Tu sais, ça finit toujours par retrousser, là, ces coins-là. Fait que moi, vraiment, c'est le dessous de la boîte qui est pas complet. Tandis que le couvercle, il est complet. C'est sûr qu'il faut un peu... Voyez-vous, là, il faut que je la plie un petit peu pour l'embarquer, là. Mais, voyez-vous, un coup c'est fermé, là, avec le petit ruban numéro 1. Fait que là, c'est ce que je veux faire. Je veux aller former mon couvercle. Fait que voyez-vous, là, je vais commencer par aller coller ces côtés-là. Oh, malgré que je pourrais faire tout de suite mes intérieurs. Oui, ça serait moins compliqué. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'hier, quand j'ai fait mon prototype, je l'ai collé après. Je trouvais ça moins pratique un peu. Fait que je vais aller coller mon intérieur. Bon,
finir vraiment comme ça. C'est pas nécessaire de décorer l'intérieur, mais bon, étant donné que j'ai toujours en masse de papier, j'aime mieux le faire. Ça fait un plus beau fini. Quand on a de la colle comme ça en surplus. Oh, excusez, là, je bouge la table. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, là, mais... que je colle mes deux papiers comme ça, voyez-vous, ça va faire mon intérieur. Et après, je vais venir former mon couvercle. On peut prendre du, pardon, du double face. Parce qu'il faut quand même le tenir un peu, hein, tant que ça colle. C'est étonnant d'avoir les doigts pleins de colle comme ça. Ok. Je vais venir mettre un peu de colle ici. On s'assure, voyez-vous, d'être au bord comme ça. Puis on attend que ça sèche. Même chose de l'autre côté. Ensuite, ça va être mon bas. Ma boîte. J'aurais pu aussi coller là, mon papier design tandis que j'étais à plat. Là. Ça aurait été préférable, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. On peut le faire des deux façons. C'est juste que je vais venir remarquer les pieds, par exemple.
Bon. Voyez-vous, notre boîte est faite. C'est ça, il faut toujours, comme je vous dis, forcer un peu, là. J'ai un petit ajustement à faire, là. Ici, ça dépasse un peu. Bon. C'est la première fois qu'on la ferme. Après ça, là, elle se ferme mieux. Bon, à ce temps, mon papier. Je vais venir reprendre ma planche de marquage parce que on peut le coller ou je pourrais juste le déposer dessus, là. Ça dépend de vous. Je refais mes plis à 1 pouce, 4 pouces, 5 pouces et 8 pouces. On y va doucement quand on a un papier de même, hein, parce que c'est sûr qu'on a du bon papier, mais c'est quand même facile de le briser, là, si on ne fait pas attention. Fait qu'on vient, moi j'avais calculé le collet à peu près à... Là, je vais aller lui mettre du tape double face, hein, pour commencer. La première bordure. Et comme je vous dis, cette étape-là aurait très bien pu être faite. Parce que la première que j'ai faite, là, je l'ai faite avant de faire la boîte. Fait que je mesure à peu près 3/4 de pouce. Si je veux, je peux me faire un petit point.
Voyez-vous qu'avec du double face, ça va quand même bien. Bon. Alors, je ferme le tout. Fait que ça, c'est pour ma boîte. Bon. Oui, c'est normal, comme je dis, ils font tout ça, ces petites boîtes-là. Voyez-vous, elle est bien fermée. Ensuite, ce qu'on va aller faire, on va faire la partie du signet. Le signet, ça me prenait un carton comme ça, puis 2 morceaux de papier design. Fait que j'en ai pris un comme ça, puis l'autre côté, je vais mettre ce côté-là plutôt. Fait que mon morceau de carton pour le signet 2 par 4,5. Parce qu'il faut calculer un petit peu plus, parce que moi, je vais vous montrer la perforatrice que j'ai utilisée pour faire ma tête, là. Puis si ça dépasse un peu, je viens l'ajuster là avec mes ciseaux. C'est une petite ligne. Ensuite, je vais aller faire cette perforatrice-là que j'ai achetée il y a longtemps. Elle n'est plus disponible. Voyez-vous, j'ai mon signet de fait. Ce que j'ai fait à l'avance, parce que la partie estampage est quand même un petit peu assez longue, c'est que je suis venu couper mon carton qui va à l'arrière de mon signet. Donc ça, j'avais mis la même... Ah, j'avais mis différent. Donc, je vais aller mettre... OK. Tiens, ce petit carton-là ici. Et je vais aller l'ancrer pour y donner un peu de couleur avec mon... Copa Capara. Bon, ça en anglais, OK. On va essayer de ne pas le salir. Mais pas besoin de l'ancrer, il en reste sur le petit truc. Tiens. Je vais aller coller ça sur l'arrière du signet. C'est là que vous allez pouvoir écrire une petite pensée pour la personne à qui vous remettez cette boîte. Puis je vais aller aussi, ta gaillette. Oups. Ça, j'ai plus besoin de ça.
pour l'instant, je mets ça de côté. On va passer à l'étampage. En passant, ce que j'ai utilisé pour couper le rectangle là, du signet, c'est ça ici. Surpiqué rectangle. C'est encore disponible à la page 175 du catalogue annuel. Ça coûte 48 $. J'ai utilisé celui qui va ici, là. Je vais en avoir de besoin tantôt. Parce que je vais recouper ma fleur. Je vais étamper ma fleur, mais je vais venir la recouper un petit peu plus petit, là. Avec mon Stamparatus. Bon, là, je vais tasser mes panneaux. J'ai tout installé ça là, hier. C'est tellement pratique après ça, puis simple. Quand on sent, on a plusieurs étampages à faire. C'est vraiment plaisant cet outil-là. Bon, moi je m'étais fait une petite marque. Là, ça nous prend notre tapis en mousse, parce que ce sont des étampes en résine. Je m'étais fait une petite marque pour l'endroit que je devais placer mon carton. Je prends mon premier panneau que je suis venu déposer ma fleur. Oh, par contre, mon carton est plus large. Je vais me retasser un peu. Je vais changer mes marques. Je vais me retasser de 1/4. C'est bon, je vais être plus centré comme ça. Avec mes Memento noirs, je vais mettre mon jeu d'étampes en dessous. Où est-ce qu'il est? Pour faciliter là, la facilité d'ancrer mon tampon. Ah, salut Daniel! Je sais pas si ça fait longtemps que tu es arrivé, là. Je viens juste de te voir. Ouais, c'est ça, j'ai recommencé à faire des lives le mardi après-midi. À 1h. C'est comme la 4e semaine, je pense. 3e, 4e. 3e au moins certain. Peut-être que mon tampon Memento, il a besoin d'être réancré. Il me semble que je l'ai réancré il n'y a pas si longtemps. Voyez-vous, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une belle qualité. Alors, là, je m'en viens chercher. Parce que là, vous voyez, il faut que j'ai tout positionné mes choses. Là, je vais enlever L parce que j'en ai plus besoin. Puis je vais être certaine que, étant donné que j'ai redéplacé mon carton, que ça va bien fonctionner. Je viens la déposer ici. Bon, normalement, si j'ai bien fait ça... Attends, je l'avais-tu mis comme ça? C'est comme ça. Bon, ok. Non, c'est ça, ça a l'air décalé un petit peu. Mais normalement, hier, j'avais tout bien positionné. Voyez-vous, on peut faire ça à l'avance, tout bien positionner nos choses. Je vais attendre avant de mettre mes heures, mais... si je repositionne mon carton à la place qui était... Bon, je vais faire plus simple que ça. Étant donné que j'ai rechangé mon carton de place, c'est ça qui a... Voyez-vous, je fais ça comme ça. Hein? Je m'en viens mettre mon étampe. Puis là, je viens voir, étant donné que c'est une étampe à résine, on voit bien, là.
Jusqu'à être un petit peu tannante, elle colle un peu après les doigts. Ok. Voyez-vous, je m'en viens après ça la chercher comme ça. Les fleurs, j'avais décidé de les faire... Attends un petit peu, là, je vais juste mettre ça de côté. Les fleurs, j'avais décidé de les faire horizon bruyère. Parce que j'ai pas... Dans le fond, la couleur à mettre, ça aurait été plutôt fraisier en fleurs. Mais je ne l'ai pas, cette couleur-là, de tampon. Fait que je vais venir mettre horizon bruyère. Fait que voyez-vous, là, ça... Peut-être elle est un petit peu... un petit peu croche, mais à peine. Vraiment, là. Fait que ça vient en plus étampé en dégradé. Wow! Très beau. Très, très, très. Bon, ok. Celle-là, ce panneau-là, je n'ai plus besoin. C'est ça, quand on reçoit notre température, qui arrive avec 2 panneaux comme ça. Bon, fait que là, j'imagine que ça ne sera plus à la bonne place, ça non plus. Non, effectivement. Là, est-ce qu'ils sont... Fait que je viens faire la même chose. Je l'enlève de là. Eux autres, les feuilles vont être grenouilles guillerettes. Oh, ma verte, ça, j'ai pas pris assez fort. Super. Je vais l'enlever tout de suite, la mettre de côté, étant donné que l'autre, je vais être obligé de la déplacer. Là. Je vais chercher une lingette avant de salir partout. Parce que là, je vois que j'ai de l'encre ici. Ah, j'ai salé mon carton, mais c'est pas grave, je pense bien qu'il va être coupé à cette hauteur-là. On va espérer. Ok, ensuite... lui... Attends un petit peu. Alors, faut que je le mette sur le bon bord. Non, c'est ça. Ok, il va comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voyons. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a une petite coupole de ce côté-là. Ensuite, fait que ça, ces petits boutons-là, je vais venir les mettre de cette couleur-là. Fait que vous voyez quand même là, qu'un coup qu'on s'est ajusté, là, c'est hyper simple de travailler avec ces étampes-là. Ensuite, c'est vrai, j'avais fait des petits points. Ouais, je vais venir faire des petits points décoratifs. Ça, je peux reprendre mon tapis. Là. Tasser tout ça.
Où sont mes petites étampes? J'avais des... Ah, ici. Okay. Là, j'avais ici que je pouvais faire ça. Tiens, je vais le faire en... J'avais un petit bouton. Hey, c'est minuscule, cette étampe-là. C'est tout petit. C'est facile à perdre, hein? Là, je vais me placer au-dessus, si possible. Voyez-vous, j'ai mon petit bouton. Ensuite, les picots. Juste pour dire que ça habille le blanc un peu. Ça va être assez pour ça. Je vais venir tailler maintenant mon rectangle avec mon rectangle surpiqué. Ça, c'est, je pense, c'est un des jeux de découpe que je me suis servi le plus. Mes rectangles. Là, c'est sûr que j'ai pas toute ma fleur, c'est sûr. Là, c'est à moi de choisir qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse. Je vais mettre... C'est ce que je choisis de faire apparaître. Ma plaque... C'est ça. Ensuite, je vais venir imprimer, étamper plutôt, je devrais dire, 100% bonheur. Le petit ça ici, là. Je vais venir le mettre. Ouais, ici, dans le coin. Où est-il? Je sais qu'il est sur un de mes panneaux. Ah, il est ici. Pas sur la feuille directement. Ok, c'est super. Avec du noir. Je vais aller le réétamper. On le voit. On le voit pas. J'aurais pu le tasser encore un peu, mais... Ou j'aurais pu mettre une étiquette. Mais je voulais pas rien mettre en dimension, étant donné que ce petit truc-là, ça peut servir de signet. Tu sais, la personne peut le récupérer. Fait que c'est pour ça que... 100% bonheur, encore un petite fois, qu'il soit plus foncé. Ça, hein? Ouais, c'est bon.
On vient réancrer aussi le pourtour. Je vais vous montrer ma fleur de plus près. Vous allez voir le jeu de l'étampage là, en superposition. Ça fait vraiment là, une belle qualité d'étampage. Vous voyez, ça nous laisse des dégradés. C'est super beau. On vient coller de ce côté-là. Ça, je vais tasser ça parce que c'est mouillé. Hein? De ce côté-là. Ensuite, il va rester juste à fermer la boîte. Et ça va terminer la vidéo pour cette semaine. J'ai choisi comme ruban, j'ai ce ruban-là que j'ai depuis plusieurs années. Puis ça donne bien, il est comme Copacabana, puis grenouille guillerette, je pense. Ouais, c'est en plein ça, fait que je trouvais que ça fitait bien dans le décor. Non, mais ça, il accroche. Je vais venir, ben, sur le 30 pouces, dans le fond, c'est comme si je prenais à peu près... mon Dieu. Pas top, ça, comme ciseaux pour couper les... Ah, j'ai pas pressé long. Alors, je vais essayer de me trouver des ciseaux mieux que ça, là. Bon, les autres sont un peu mieux. Il glisse pas facilement. Non, c'est pas comme ça, je vais le mettre, c'est sur l'autre bord. Avec ça, je m'en souviens jamais de quel côté qu'il faut que je le rentre. Ça, c'est terrible. À toutes les fois. Mais voyons, je l'ai pas rentré sur le bon bord encore. Ben voyons! Là, je viens de le rentrer comme ça, je vais le rentrer comme ça. Là, je recoupe mon bain, il est tout échauffé. OK. Bon, on tire le plus possible. Comme je vous dis, il n'est pas... Hein. Puis ce que je viens faire pour que ça tienne, parce que sinon ça ne tiendra pas, je vais venir mettre un point de colle. Ça, hein? J'essaie de trimer ça un peu. OK. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, je reprends ma boîte. OK. Elle s'ouvre de ce côté-là. Je vais chercher mon ruban. Il faut que je me garde un bout pour faire la boucle. Ensuite, je viens faire comme 2 tours. Je vais attendre avant de le couper. Bon. Mon nœud. On va essayer de faire ça comme il faut du premier coup. Mon nœud. Ensuite, les oreilles de lapin. Puis, je viens chercher ça ici.
quasiment eu. Ouais. Je vais le serrer. Je vais retirer sur les boucles. Je vais le resserrer. Que mes boucles soient un petit peu plus grandes. Ça, comme ça, c'est bon. Puis, je viens glisser mon signet ici. Bon. Je vais tasser ça ici un peu, faire un peu de ménage, comme d'habitude. Et vous montrer les deux boîtes. Là, tiens, je vais juste refaire mon nœud. La boucle. Lui est un peu plus raide, ce ruban-là. Un peu plus difficile à travailler. Je vais commencer par faire mon nœud. Tiens. Il rebelle un petit peu. Il ne veut pas se retourner de ce côté-là. Bon. Fait que c'est nos deux boîtes. Le petit projet, peut-être que vous pouvez vous servir pour la Saint-Valentin ou toute autre occasion. Je vous rappelle que ça va être déposé, toutes les informations, là, sur YouTube, la vidéo numéro 85. Et sur mon blog, il va y avoir aussi le tableau des mesures là, que j'ai mis au début. Je vous le remontre vite vite. Puis ça fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, tenez-vous pas pour le reproduire. Et j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a donné des petites idées spéciales pour la Saint-Valentin ou, comme je disais, pour d'autres projets. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Merci, Daniel. Et on va se dire à la prochaine. Bye!